Bonjour les élèves, donc voilà Monsieur Caloc, vous devez quand même reconnaître ma voix, j'espère. Donc voilà ma première vidéo, donc soyez indulgents, hein. C'est la première fois que j'essaye, donc soyez gentils. De toute façon, je vois qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de bruit en classe, c'est très bien. Je vais pouvoir dérouler mon cours. Donc on va partir sur l'activité que nous avions commencé en classe, vous devez la reconnaître. C'est sur la mise en équation et développement. Nous avions traité le périmètre. Nous allons maintenant nous attaquer à l'air. Donc pour commencer, je vais juste vous donner les indications et vous aurez à compléter le cours pour mardi. D'accord? Donc on va passer au paragraphe 2, l'air, et on va essayer ici, comme vous le voyez, de calculer l'air de ce rectangle en fonction de x. Ah, premier bug. Ah, c'est la page. Donc je reviens à ma page 1. Voilà. Bon. Donc ici, on va essayer de calculer l'air en fonction de x. Alors on voit que ce rectangle ici a une longueur de 7 mètres et une largeur qu'on appelle x. X qui est une variable, on ne connaît pas sa valeur. Donc je rappelle que pour calculer ici l'air, voilà, j'écris mal mais c'est pas facile, d'un rectangle, il faut faire longueur fois largeur. Donc ici, nous voyons bien que l'air, la longueur ici mesure 7, donc je remplace par 7, et je multiplie par la largeur x, ce qui nous donne pour l'expression de l'air a égale 7 fois x, que nous pouvons écrire a égale 7x. Donc pour la deuxième partie, calculer r quand x égale à 4, je vous laisse faire le calcul avec l'unité pour la fois prochaine. On va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à la page 2, d'accord, que vous devez aussi avoir devant vous, si vous avez la bonne idée de tourner la page. Ok, donc je vais agrandir un petit peu ici, et je vais commencer par ma première méthode. Donc comment trouver l'air grisé. Alors, en première méthode, nous allons d'abord calculer l'air ici du premier rectangle, puisqu'on ne connaît pas sa longueur, et l'air du second rectangle. Là, on sait que c'est un rectangle, puisque sa largeur est plus grande que sa longueur. Donc, dans un premier cas, nous allons dire que ici, donc je reprends mon stylo. Première méthode, je vais pouvoir dire ici que l'air est égal à 2 fois x pour mon premier rectangle, plus 2 fois 4 pour mon second rectangle. Donc je vais réduire mon expression. Je rappelle ici que priorité des opérations, c'est donc les multiplications. Je vais d'abord faire 2 fois x qui nous donne 2x, plus 2 fois 4 qui nous donne plus 8. Voilà la première méthode. D'accord? On va maintenant s'intéresser à la deuxième méthode. Alors, la deuxième méthode, pour trouver l'air, je vais d'abord exprimer ici la longueur totale de mon rectangle en fonction, alors je peux faire mon petit dessin ici, c'est-à-dire que cette longueur-là totale, en fonction de x qui va être égal à x plus 4. Donc là, je vais exprimer l'air du grand rectangle. Donc l'air du grand rectangle A, ça va être sa largeur, 2, fois, et je vais ouvrir les parenthèses pour, ici, exprimer sa longueur en fonction de x, c'est-à-dire x plus 4. Alors, ici, on voit bien que nos deux expressions ne sont pas identiques. Alors, pour trouver deux expressions identiques, je vais employer un nouveau mot. Je vais essayer de développer. Alors, développer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va multiplier la valeur 2 par la variable x ici, et la valeur 2 par la valeur 4. Alors, ce qui va nous faire ici, je vais donc faire 2 fois x, ça c'est ma première flèche, plus 2 fois 4. Alors ici, je vais exprimer les multiplications. 2 fois x, ça me fait 2x. Plus 2 fois 4, ça me donne 8. Donc on voit bien qu'on retrouve exactement les deux mêmes expressions. Alors moi, ce que je veux que vous compreniez bien, c'est ici, l'histoire du développement, ce qu'on appelle le développement. Multiplier 2 par x, première étape, et multiplier 2 par 4.
Alors, comme vous pouvez le voir après, hop, je vais essayer de bouger. Ce que je vous demande de faire pour la fois prochaine, c'est l'exemple 3, l'exemple 4. Alors, il y a deux exemples 3, je vous laisse faire les deux exemples 3. Et l'exemple 4. D'accord? Alors, essayez de trouver les deux méthodes. D'accord? Donc, vous aurez la réponse normalement mercredi matin. Avant mercredi matin, vous pourrez compléter. Alors, vous pouvez utiliser le crayon gris ou une feuille de brouillon. Et comme ça, après, je vous laisse compléter le cours. Bon, en vous souhaitant à tous une bonne santé et beaucoup de courage. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser Pronote. Envoyez des messages. Je suis à votre entière disposition. Et prenez patience. À bientôt.